Changement climatique, une aide de l'USAID. Pour acter l'engagement continu du peuple américain à soulager Madagascar des chocs climatiques passés et futurs, l'Agence américaine pour le développement USAID, en coordination avec le BNGRC, a doté Madagascar de 48,8 tonnes d'aide humanitaire estimée à 1 200 000 $. Ces biens sont arrivés par 2 vols cargo les 29 et 31 mai. Il s'agit de produits non alimentaires tels que des bâches en plastique, des kits de réparation de maisons endommagées, des articles et ustensiles ménagers, ainsi que des produits de purification d'eau destinés aux personnes affectées par les effets du changement climatique, tels que la sécheresse et les cyclones. Ces biens sont destinés à 25 000 personnes, représentant plus de 5 000 ménages. Électrification rurale. 14 communes de la région Bwindi bénéficiaires. Seuls 36% de la population de la région Bwindi ont accès à l'électricité, dont 66% en zone urbaine. Pourtant, la région possède d'énormes potentiels économiques et mérite un appui particulier dans le cadre de l'électrification rurale. C'est la raison pour laquelle son cas a été débattu lors de la 8e édition de la plateforme d'échange public-privé à Madzang le 17 juin dernier. Cette rencontre consistait à faciliter le dialogue public-privé et la concertation entre les opérateurs concernés afin d'harmoniser les stratégies de l'électrification rurale. Il est donc primordial pour la région Bwindi de jouer un rôle dans cette promotion de l'électrification, étant donné qu'elle possède un énorme potentiel énergétique. La 8e édition de la réunion de la plateforme d'échange public-privé qui s'est tenue ici à Madzang, actuellement vise à améliorer et accroître le taux d'accès à l'électricité à Madagascar dans le cadre de la promotion de l'électrification rurale. Il est à rappeler au niveau de la région Bwindi que 14 communes sont à électrifier et ont été choisies par le ministère par le truchement de l'Agence de développement de l'électrification rurale ADER. Les échanges entre tous les acteurs concernés est un préalable afin de pouvoir mener à bien la coordination et la réalisation des projets d'électrification rurale dans cette région. Cette plateforme d'échange a été organisée conjointement par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, l'ADER, l'ORE, avec l'appui de la GIZ-BRR, de l'Union européenne et de l'ONUDI. Fête de l'indépendance, lampion traditionnel, symbole du nationalisme. Les Arinjena ou lampions traditionnels sont indissociables de la fête nationale. Cette année, les commerçants ont constaté un certain engouement des familles pour les lampions en papier peint aux couleurs nationales. Cette mère de famille a acheté des lampions pour ses enfants du côté d'Analakil. Elle considère que les Arinjena sont un véritable symbole du nationalisme et que de ce fait, il ne faut plus acheter les lampions chinois. Elle a été explicite, il s'agit de notre fête et non celle des Chinois. Cette jeune fille qui prétend n'avoir jamais acheté un lampion local a décidé cette fois-ci d'en acheter un aux couleurs du drapeau national. D'après les marchands, plus de 80% des lampions vendus en centre-ville sont des Arinjena Taratas ou lampions en papier. Ces Arinjena éclairés par des bougies seront portés à bout de bras par les enfants le 25 juin au soir pour la traditionnelle retraite aux lampions à travers la ville.